Et bonjour à tous, c'est Jordan, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo d'ailleurs très spéciale puisque c'est une vidéo qui fait suite à ma suppression de la vidéo Dieudonné insulte les Palestiniens sur YouTube. Pour ceux qui ont vu, ma vidéo a été supprimée. Alors c'est pas moi qui l'ai supprimée évidemment, c'est bien sûr l'intitulé, c'est la personne concernée qui m'a signalé. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Donc vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc quand on clique sur ma vidéo, il est marqué donc que c'est Production La Plume, qui est donc la boîte de production de données, et sa compagne. euh, et vous allez voir en plus ce qui est plus surprenant, c'est que ça a été fait manuellement, c'est-à-dire que euh, donc je vais vous montrer. Voilà, investissement. Voilà. Et donc vous voyez ici donc demandeur les productions de La Plume à une vidéo. Donc c'est bien Dieudonné qui a signalé la vidéo manuellement. Donc ça veut dire qu'il est tombé sur la vidéo, qu'il a regardé la vidéo je suppose et qu'il s'est dit c'est bon, ça porte à mon image donc on va supprimer ça. Et bien sûr pour ce montage, bien sûr qu'il utilise des vidéos de Dieudonné pour montrer ça. Donc droit d'auteur d'accord, mais c'est une hypocrisie de la part de Dieudonné. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire une simple recherche. Dieudonné. Alors ça c'est ses vidéos officielles d'accord. Mais voilà, vous voyez bien qu'il y a plein de chaînes YouTube autres que sa chaîne officielle qui reprend des sketchs, ses propres vidéos. C'est bizarre. Pourtant, Jay ne signale pas ces gens-là. Pourtant, ils peuvent très bien monétiser leurs vidéos avec son contenu et, euh, et se faire aussi une popularité sur son dos. Je sais pas, là, ils utilisent ses propres vidéos et pourtant Dieudonné ne signale pas ça. C'est bizarre. Donc on voit bien que Dieudonné n'hésite pas à utiliser ce qu'il défend, enfin ce qu'il dénonce plutôt, c'est-à-dire le système, à ses propres intérêts. Il n'hésite pas à utiliser euh, ce que font par exemple les politiques et des trucs comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une critique, ils n'hésitent pas à supprimer la vidéo ou à censurer. Voilà, donc c'est une preuve en tout cas qu'on peut pas critiquer Dieudonné. Ça, de toute façon, je l'ai bien remarqué des fois. J'ai bien vu en fait, avec aussi l'histoire de Laurent Louis, etc. par exemple. Voilà, je remarque que en fait, voilà, Dieudonné est intouchable entre guillemets. Et on peut pas critiquer, quoi. On peut pas critiquer, il doit garder son image de défenseur du système machin mes couilles, alors qu'en fait, ça fait déjà des années qu'on remarque qu'il combat rien du tout, en fait, au final. Et c'est dommage parce que de dire ça, parce que moi, ce qui est spectacle de Dieudonné, c'est-à-dire humour de Dieudonné, c'est un humour que j'aime bien, un humour incisif sur toutes les formes de sujets que ce soit. Donc l'humour c'est quelque chose, mais l'homme à côté, je remarque que c'est devenu juste un businessman qui utilise en fait le charity business en fait, qui utilise le côté. C'est un peu, j'ai l'impression de voir en fait un peu comme le PS ici en Belgique, même le PS en fait. Il, il profite des étrangers, comment, de son public on va dire qui est composé d'étrangers ou du moins de personnes de toutes formes, de toutes les couleurs, de toutes origines. Et il n'hésite pas à se servir de ça pour son business. Il vend des porte-clés à chaud ananas, il vend des... voilà, il se sert euh, de la Palestine ou même des fins humanitaires pour se redonner le blason et pour que acheter ses DVD, des trucs comme ça, ou payer ses émissions par exemple, soit légitime. Et au final, on s'est rendu compte que, bah, en fait, non, c'était une grosse quenelle qui glissait encore un peu à tout le monde. Parce que dans la vidéo que j'ai postée, il donne 1 million, mais c'est 1 million de francs CFA. Alors faites la conversion sur YouTube, faites la conversion sur Internet. 1 million de francs CFA, c'est quoi? C'est 1524 euros. Ben, il se fait déjà largement du beurre sur son émission, parce qu'il l'a fait payer, je crois,
1 euro, je ne sais plus. Donc imaginez juste 10 000 fans, ben, il se fait 10 000 euros, donc il a 1500 euros des 10 000, il se fait quand même un bonus. Voilà, c'est tout simplement du foutage de gueule. Il a- on peut bon, le geste entre guillemets est là, 1500 euros, ok, mais quand on promet 1 million d'euros et 1500 au final qui tombent, oui, c'est du foutage de gueule bien sûr. Surtout que euh, plein de chiffres montrent qu'il a fait du bénéfice à mort lors de la promotion Manuel Valls, euh, où il a une, une popularité, des vues euh, énormes grâce à cette chasse à la de Dieudonné à l'époque. Et il a fait un bénéfice mais monstrueux, il a fait je crois que presque 4,5 millions de bénéfices en 2 ans. Donc les 1 million, il l'a largement assez pour les donner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en 2016, malheureusement. C'est surtout ce foutage de gueule là que je voulais dénoncer, parce que bon voilà, il faut absolument que les fans de Dieudonné, parce qu'il n'y a plus que les fans aussi, parce que niveau vue et visibilité, il a plus grand chose. Il y a juste ses fans en fait qui continuent de le voir. Et il faut que ces fans comprennent vraiment qui il est, que c'est juste un humoriste en fait qui fait du business. C'est tout. Et il faut pas qu'ils croient que ce qu'ils vont faire avec l'assurance, tout ça, ça va changer grand chose, ça va pas changer le système. Oui, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit que ceux qui envoient leur dossier ont peut-être 50 000 euros. C'est peut-être vrai, mais ça change pas le système, ça. Oui, ça rapporte de l'argent aux gens, mais c'est tout. Ça change en rien le système, alors qu'il y a 2 3 ans, il y avait cet esprit décidant vraiment de les enculer, de leur foutre une quenelle au cul, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez bien de toute façon que la dissidence est totalement morte. Euh, Même chose, Alain Soral, c'est le même genre, enfin, voilà, je veux dire, c'est pas ces gens-là qui vont changer pour vous le système. Je pense que ce genre de choses, c'est à vous de le faire. C'est au peuple à le faire. C'est pas à chaque fois se choisir des gourous, se choisir des meneurs. Ça va jamais comme ça. Vous voyez bien que ça marche toujours pas. Dieudonné, défenseur des Palestiniens, ben, on l'a vu, oui. C'est un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. C'est genre la mémé qui donne la petite dringuée à son fils. Tiens, 10 euros, va t'acheter un bonbon, quoi. C'est vraiment ça. C'est euh, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé. Je trouve que c'était en fait je trouve que ça devait. C'est une vidéo que j'avais trouvée sur Facebook. Je trouve que ça devait pas rester sur Facebook. Ça devrait se partager. Bien sûr qu'au niveau de droit d'auteur, je m'y connais. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. C'est vrai que je m'y risquais, mais je me suis dit, 6 ans sur YouTube, j'ai jamais reçu de strike. Quand je faisais des vidéos sur Nintendo, sur des jeux, j'avais jamais de strike, j'avais juste la monétisation qui était enlevée, donc je pensais à la limite que j'allais pas avoir la monétisation, à la limite tout ça ça me dérange pas, je m'en fous, je touche rien de YouTube, faut pas croire. Mais un strike carrément, là je vous avoue que c'est sévère, et il faut savoir que les strikes c'est la chose la plus grave sur YouTube, puisque plusieurs strikes égale suppression de votre compte, donc il a pas hésité à strike ma vidéo pour dire voilà, euh, tu peux pas me toucher, on va dire ça comme ça, que si tu oses me toucher, c'est un risque que ta chaîne soit supprimée, c'est vraiment ça. Donc c'est entre guillemets de la censure, c'est vraiment de la censure, et c'est typiquement français, je vous le cache pas, moi je suis belge pour ceux qui regardent la vidéo, mais, parce que c'est vrai que si vous mettez des trucs de Canal+, tout ça, la plupart du temps vous allez avoir un strike aussi, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, ils sont comme ça les français peut-être, ils censurent très facilement là-bas apparemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez bien que de données, on peut pas le critiquer en tout cas. Ça c'est clair et net. D'ailleurs sur sa page Facebook, je mets rien sur sa page Facebook en général, je mets rien. Mais certains que j'ai vu qui ont mis des commentaires vrais en fait, c'est pas des insultes ou quoi, c'est des commentaires vrais comme quoi ils se foutaient de la gueule un peu des fois. Ben, ces personnes-là étaient bannies de la page Facebook. C'est bien la preuve que on veut garder une image propre pour les fans. Et voilà, donc au final, il utilise le système qu'il combat, et il faut savoir que de toute façon, Dieudonné vient du système. C'est juste qu'il a été dégoûté par certaines choses du système, donc il s'est détaché de ça, mais il est toujours dedans. Et on le voit dans sa manière de faire, dans sa manière de gérer son business. Il est toujours dedans dans le système, il n'hésite pas à s'en servir.
Et il remarque bien que le système est bien fait pour lui quand même. Vous croyez pas qu'il aurait été beaucoup plus affecté financièrement si réellement il était anti-système? Bien sûr que non. Il n'aurait pas fait 4 millions de bénéfices. Ça va de soi. Et donc les amendes qui vous dit de oui 40 000 euros, bah oui, mais il sait se les payer de toute façon les amendes. Donc il s'en fout. Donc là, là ce qu'il fait, il prépare juste sa retraite. Hein. Il combat plus rien là, hein. Il combat juste la fin de sa vie là. Hein. Hop, en 2017, il se casse hein, après les élections. Hop, salut les connards, et la connerie va vous foutre à ce moment-là. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention quand on est un peu fade, quand on est un peu, il faut savoir garder les pieds sur terre. Le problème c'est que dans sa communauté de fans, il y a des gens désespérés qui croient qu'il va changer quelque chose, mais en fait non, il va rien faire du tout. Il va rien changer. Donc voilà, c'était juste vraiment une vidéo pour un petit peu dénoncer ça parce que je voulais quand même un petit peu vous faire ouvrir les yeux sur ce qu'au final, bah, y a aucune dissidence. C'est surtout ça. Il faut arrêter de croire au Père Noël. Et je veux dire, voilà. Moi, j'aurais son argent, j'aurais fait offrir plus que 1000 euros, 1500 euros. Hein. Sauf que j'ai pas l'argent, malheureusement. Mais bon. Mais je veux dire, voilà, utiliser telle ou telle cause pour son business, ben voilà, ça c'est normal qu'il faut dénoncer ça, ça se fait pas. Donc, voilà, malheureusement, Dieudonné est intouchable. Je sais que cette vidéo, normalement, sera pas supprimée, tout simplement parce que j'utilise aucun droit d'auteur. Je fais juste une vidéo qui enregistre ma chaîne YouTube. S'il y a une réclamation, je ferai appel. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà eu des contestations, j'ai déjà fait appel et ça s'est arrangé. Donc, cette vidéo-là, Dieudonné ne peut pas la supprimer. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, normalement. Sauf si la censure est plus forte que tout. À ce niveau-là, ben, je peux rien faire. Mais voilà, donc voilà. Donc elle a pas fait énormément de vues, mais je voulais vraiment faire une vidéo de dénonciation. Ce n'est pas le cas. Ça a duré 24 heures. Donc c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aimais bien ce côté dissident, justement. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y aura des changements et tout. Il y a 2 3 ans, je me disais ça. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Mais en fait, non, tout est mort, quoi. Tout est mort et bah, c'est dommage. Mais bon, faut pas oublier que ceux-là, c'est des gens de l'ancienne génération, des vieux, donc voilà, ils se sont dit, bon, ils ont fait les dissidents, mais en fait, ils ont bien vu que ça marcherait jamais. Je pense qu'il faut surtout attendre qu'il y ait un renouvellement des pensées avec la nouvelle génération, c'est-à-dire nous, quelque part. Et là, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Aujourd'hui, il se passera rien. Ça, je vous le dis direct. Ce sera pas de données ou Soral qui vont changer quelque chose. Je pense surtout c'est renseignez-vous bien sur tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez sur internet. Renseignez-vous bien sur qui vous dit quoi. Vous voyez bien que Dieudonné au final c'est un businessman. Si vous grattez un peu sur le personnage de Dieudonné, vous voyez bien que c'est ça. Donc euh, voilà, soyez bien attentifs à chaque fois. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc j'espère que le message a été entendu. J'espère que j'en veux pas à Dieudonné personnellement. Puisqu'il me confirme dans mes pensées, il confirme mes pensées du fait que c'est juste un businessman qui veut garder son blason, qui veut redorer son blason, et voilà, c'est tout. Donc, je sais bien qu'on peut pas le critiquer, je le savais avant de poster cette vidéo, je sentais déjà qu'on pouvait pas. Ça me confirme dans mes idées. Donc, à vous de faire votre propre idée. Voilà. Ça sera tout pour moi. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à partager la vidéo, je le demande jamais, mais n'hésitez pas à partager ou à commenter votre avis à ce niveau-là.
Essayez quand même que ces vidéos soient vues par quelques fans de données qui puissent ouvrir les yeux, qui soient pas aveugles en fait. Et quand on sait qui est vraiment la personne qui se tient devant vous, on peut facilement l'appréhender, on va dire. Et on peut savoir à qui on a affaire, quoi. Et donc pas acheter aveuglément, oh je sais que je vais acheter le pin, ce machin, ça va apporter de l'argent à la Palestine. Bah, vous avez bien vu que non. Donc, renseignez-vous bien, faites-vous votre propre idée sur la dissidence aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça, c'est à vous à changer ça, c'est à vous à la porter cette dissidence. Et il faut pas à chaque fois attendre un gourou, un meneur, pour ça. Il faut que ce soit clair avec ça. Et de donner est un exemple en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu réfléchir. N'hésitez pas à partager ou à commenter cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour autre chose que du Dieudonné, ne vous inquiétez pas.